Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 29 juillet. Les infos et rumeurs du mercato. Il est de retour en Catalogne, vainqueur de la Copa América avec l'Argentine mi-juillet. Lionel Messi est de retour à Barcelone après avoir profité de ses vacances en famille, et notamment du côté de Miami. Forcément, de nombreux journalistes ont fait le déplacement à l'arrivée de son vol pour décrocher un éventuel scoop à propos de sa prolongation potentielle avec le Barça. Libre de tout contrat depuis un mois, la star de l'Albi Céleste devrait rencontrer à nouveau sa direction très rapidement, sauf gros retournement de situation. Il devrait signer un nouveau bail en Catalogne en acceptant de baisser son salaire XXL. Kylian Mbappé ne laisse aucun doute à propos de son avenir. La star du PSG vient d'accorder une interview croisée avec Neymar pour le magazine du PSG et cela ressemble à une mise au point très claire alors que la presse madrilène espérait encore ces derniers jours que le joueur allait forcer son départ. Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable, a notamment lâché l'attaquant parisien. Neymar a promis aux supporters que lui et Mbappé allaient encore leur offrir beaucoup de joie à l'avenir. Et selon la Cadena Ser et AS, le Real Madrid aurait d'ailleurs abandonné ce dossier au vu de sa complexité. L'objectif sera de revenir l'an prochain avec une grosse offre de contrat pour le champion du monde. Reste à savoir si le principal intéressé prolongera ou non son contrat avec le PSG d'ici là. Jules Koundé se rapproche de la Première Ligue. Si Manchester United avait un coup d'avance ces derniers jours, la situation se serait retournée en faveur de Chelsea. L'international français a trouvé un accord avec les Blues. Reste au club londonien à trouver un terrain d'entente avec le FC Séville. Kurt Zouma pourrait faire le chemin inverse. Enfin, c'est officiel, le défenseur danois Joachim Andersen quitte l'OL pour rejoindre la Première Ligue et Crystal Palace de manière définitive. Montant de l'opération 17,5 millions d'euros plus des bonus qui pourraient faire grimper la note à 20 millions d'euros. Les infos en bref, le fiasco de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Les deux principales cibles se nomment Sylvain Ripoll et Noël Le Graët. Les tricolores ont conclu la phase de groupe par une piteuse défaite 4-0 contre le Japon. Une équipe qui s'est donné les moyens de réussir avec de nombreux matchs amicaux, des semaines de préparation et surtout le meilleur groupe possible. Tout le contraire de l'équipe de France, privée de nombreux joueurs. Le deuxième tour de qualification pour la prochaine Ligue des Champions est désormais clos. Vainqueur face au Rapid de Vienne, le Sparta Prague sera l'adversaire de l'AS Monaco lors du troisième tour. Le match aller est prévu le 3 août. Le retour aura lieu une semaine plus tard. Galatasaray et le Celtic sont déjà éliminés de la C1. Des nouvelles de Christian Eriksen. Selon Sky Italia, le milieu de terrain danois devrait revenir à Milan la semaine prochaine afin de passer de nouveaux examens médicaux. Victime d'un malaise cardiaque à l'Euro, le joueur ne peut plus prétendre à jouer en Serie A dans la mesure où il s'est fait implanter un défibrillateur. La question est de savoir s'il peut désormais s'en passer. Dans le cas contraire, sa carrière sera très compromise. L'OM poursuit sa montée en puissance lors de la préparation estivale. Victoire contre Saint-Etienne mercredi soir 2-1. Les recrues de l'été ont encore affiché de belles promesses à l'image de Saliba, Guendouzi et Lafuente. En fin de match, plusieurs spectateurs sont entrés sur la pelouse du stade Jean Laville de Guignon sans violence. L'un des spectateurs est même allé faire un câlin à l'arbitre. Enfin, les excuses de Wayne Rooney, l'ancien international anglais, s'est retrouvé le week-end dernier à la une des tabloïds anglais après des photos volées lors d'une soirée arrosée en charmante compagnie. L'actuel coach de Derby County a présenté ses excuses à sa famille. La revue de presse en Espagne, le journal AS consacre sa une à ce retour de Lionel Messi à Barcelone après des vacances bien méritées. Et d'après le quotidien sportif, aucun doute, la star argentine va bien signer sa prolongation dans les prochains jours avec le Barça. Le journal AS revient sur le match nul de l'Espagne contre l'Argentine, un but partout au JO de Tokyo. La sélection espagnole poursuit sa route en quart de finale et affrontera la Côte d'Ivoire. Et en Italie, Tuttosport évoque le mercato de la Juve avec 3 arrivées possibles. Le retour de Pjanic est à l'étude et souhaité par Allegri. L'arrivée de Locatelli pourrait s'accélérer ce jeudi et celle du Brésilien Caio Jorge est en bonne voie. Très belle journée à tous et à très vite pour un nouveau journal du foot.